Allô tout le monde, c'est Marie-Ève, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour un tag, le tag Too Much Information. J'ai été taguée par mon très bon ami youtubeur Alex Bifort, que je salue. Je vais mettre le lien vers sa chaîne en bas dans la barre d'infos si vous êtes intéressé à aller le consulter. Donc, je vais commencer le tag tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu portes? Présentement, ce que je porte, ben, c'est tout simple. J'ai un t-shirt blanc avec des petits motifs de dentelle, si on veut, et un beau petit papillon qui vient de chez Urban Planet. J'ai des capris en jeans et j'ai mes bas mauves et mes chaussures, tout simplement. As-tu déjà été amoureuse? Oui, j'ai déjà été amoureuse. Je suis toujours d'ailleurs et je suis très heureuse en couple présentement. J'espère que ça va durer encore longtemps. As-tu déjà vécu une rupture terrible? J'ai déjà vécu une rupture comme telle, oui. Terrible, je suis pas trop certaine parce que ma relation a duré que quelques mois avec ce garçon-là. Et après coup, non, c'est pas une rupture si terrible que ça. Combien mesures-tu? Je mesure 5 pieds 3. Ou un petit peu moins. Quel poids fais-tu? Ça, c'est le genre d'information que personnellement, j'aime pas mal mieux garder pour moi. As-tu des tatouages? Non, j'ai pas de tatouage. As-tu des piercings? Non plus, j'ai pas de piercing. J'en ai déjà eu quand j'étais plus petite. J'avais les 2 oreilles percées. Ils ne le sont plus. Je faisais de l'eczéma quand j'étais petite et j'en faisais sur les oreilles. Donc, on n'a pas eu le choix de refermer mes trous pour les oreilles. Je suis pas du tout intéressée à avoir de piercing aux oreilles ou autre part pour le moment, par contre. OTP. One to pair, ou les deux qui font la passe, c'est un couple que vous trouvez qu'il va bien dans les séries télé ou quoi que ce soit. Présentement, je suis une grande fan de Drop Dead Diva, une série américaine, et présentement, j'ai hâte que le couple, un couple que c'est Jane et Grayson, j'ai vraiment hâte que ça forme vraiment un couple. Là. Je suis rendue à la saison 4 puis je peux plus m'en passer. Là, donc, pour le moment, c'est Jane et Grayson de Drop Dead Diva. As-tu des séries préférées? Justement, je suis une grande fan de séries télé. Présentement, comme je viens de vous mentionner, il y a Drop Dead Diva que moi et Benoît, on adore. J'aime beaucoup de Big Bang Theory aussi. Once Upon a Time, j'adore ça. Qu'est-ce que j'aime aussi beaucoup? Dans une galaxie près de chez vous, c'est quand même, ça date de quelques années, de plusieurs années, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Je suis une grande fan de séries télé. Je peux vous en nommer des dizaines et des dizaines que j'adore sans problème. As-tu un ou des groupes préférés? Groupe préféré, j'en ai pas tant que ça. Je peux vous mentionner par contre mon groupe de musique préféré de tous les temps. Vous allez me trouver quétaine, mais c'est un groupe qui me suit depuis que je suis adolescente et c'est les Backstreet Boys. Quelque chose qui te manque, quelque chose qui me manque. Je dirais, c'est sûr, certains membres de ma famille me manquent beaucoup, certains de mes amis me manquent beaucoup parce que je suis loin d'eux au niveau, puisque j'habite à Montréal présentement. Mais sinon, à part de ça, je vois pas vraiment ce qui me manque. J'ai pas mal tout ce que j'ai dans la vie pour être heureuse. Donc, voilà. As-tu une chanson préférée? Oui et non. Moi, j'ai des passes de chansons que j'aime bien. C'est sûr que j'ai pas une chanson préférée de tous les temps. Mais je suis un peu une fille qui va par passe. Donc, j'ai plusieurs chansons que j'aime beaucoup. Je peux pas mentionner une sur le tas comme ça devant la caméra. Je suis complètement désolée. Quel âge as-tu? J'ai 30 ans. Ça paraît pas du tout, j'ai une face de bébé. Mais oui, j'ai 30 ans. Quel est ton signe astrologique? Je suis du signe de la Vierge. Les qualités que tu recherches chez un partenaire. Moi, c'est quelqu'un, ce que je recherche principalement, oui, j'y vais par coup de cœur, j'y vais par coup de foudre. Donc, j'ai un grand coup de foudre depuis presque 8 ans maintenant. Ce que je recherche beaucoup, c'est quelqu'un qui est simple, que je peux considérer comme mon meilleur ami, ou comme mon amoureux également. Quelqu'un qui a un sens de l'humour développé, qui est passionné dans ce qu'il fait.
Moi, je vais aussi beaucoup pour les yeux. Les yeux parlent énormément pour moi. Donc, si vous voyez, si vous regardez attentivement Benoît, vous voyez que des yeux vraiment incroyables. En tout cas, à mon avis, à moi. Quelqu'un qui a un sens de l'humour. Je pense que j'ai déjà mentionné. Je suis pas certaine. Au montage, je vais le vérifier. Puis quelqu'un qui a un grand cœur, qui est capable d'une bonne compréhension envers ses amis, envers sa famille, tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui a... Moi, je recherche beaucoup quelqu'un pour son intérieur au lieu de son physique. Pour la majorité du temps, là, c'est sûr. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. As-tu une citation préférée? Non, j'ai pas de citation préférée. Par contre, ce que j'ai une mentalité préférée ou une façon de vivre préférée. Je vais vous la résumer en une seule phrase. C'est pas toutes les journées qui vont être bonnes, mais il faut trouver quelque chose de bien et de positif dans chaque journée. C'est ma mentalité. As-tu un acteur ou une actrice préférée? Présentement, c'est une actrice préférée et pour toutes les raisons du monde, c'est Jennifer Lawrence parce que c'est une incroyable Katniss Everdeen parce qu'elle fait... De chaque film qu'elle fait, elle a un énorme talent, puis c'est vraiment ce que je recherche. Elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait. Donc, pour le moment, c'est Jennifer Lawrence. Musique forte ou douce? Musique douce parfois, mais forte pour la plupart du temps. Où vas-tu quand tu es triste? Moi, c'est plus une question, qui vas-tu voir quand tu es triste? Parce que quand je suis triste, j'ai tendance à me morfondre beaucoup et ne pas vouloir être seule. Donc, ce que je fais quand je suis triste, tout simplement, j'essaie de m'entourer de gens que j'aime, principalement Benoît parce que c'est la personne qui me comprend le plus. Bref, je vais voir Benoît tout simplement, je vais parler avec Benoît. Ou parfois, si je veux vraiment être toute seule, je vais dans mon lit avec un bon livre. Puis c'est pas mal ça, je pleure un bon coup, puis après ça, ça va mieux. Combien prends-tu de temps pour te doucher ou pour prendre ta douche? Ça dépend des moments, mais habituellement, c'est entre 5 et 10 minutes. Combien de temps pour te préparer le matin? Vraiment pas beaucoup de temps. Moi, je suis pas une fille qui m'attarde beaucoup. Je préfère me préparer le soir, prendre une bonne douche le soir et tout ça pour être prête le lendemain. Donc, pour me préparer le matin, ça me prend environ 30 minutes pour me préparer en tout et partout, m'habiller et tout ça. Donc, voilà. T'es-tu déjà battu? Non, j'espère vraiment pas me battre un jour. Je suis pas une fille violente de nature. Même quand je tape pour taquiner mon copain, je m'excuse après. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis une fille qui est pas du tout violente. La raison pour laquelle tu es sur YouTube. Alors là, question intéressante, encore une fois. Vlog de Marie n'est pas la première chaîne que j'ai eue. En fait, Vlog de Marie, étrangement, étant ma chaîne la plus populaire, n'est pas la première chaîne que j'ai mis sur pied. La première chaîne que j'ai mis sur pied, c'est Création ML ou les découvertes de Marie-Lune et c'est dans le cadre du site incrodesjeux.com. J'ai jamais fait de vidéo auparavant, avant de faire des vidéos avec avec les découvertes de Marie-Lune. Puis je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais d'autres intérêts, puis j'avais envie de partager d'autres types de ma personnalité que juste le côté geek et jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Vlog de Marie par la suite. Et je me suis rendu compte rapidement que Vlog de Marie, avec le sujet abordé, rejoint beaucoup plus de gens sur YouTube, étrangement. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis sur YouTube en premier, c'est que j'ai voulu aller sur le site web de mon copain. En tant que Marie-Lune et donc Marie-Ève. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai commencé en faisant une revue de manga. Je sais même pas si elle est sur le net encore ou si je l'ai supprimée ou si je l'ai quelque part dans mon ordinateur. Ça a vraiment pas fonctionné. Puis après ça, j'ai commencé à faire des critiques de jeux vidéo. Puis ça a commencé comme ça, tout simplement. Puis après ça, j'ai découvert Lush et j'ai découvert certaines compagnies de produits de beauté. Et c'est comme ça que Vlog de Marie également est né. Une belle histoire. Le dernier livre que tu as complété, que tu as lu au complet, je vais vous le montrer tout de suite. C'est Allégeance de Véronica Roth, le 3e tome de la trilogie de Divergence. Je l'ai terminé. Présentement, je suis en train de lire un autre livre
en fait je me rappelle pas, je vais vous dire le nom, je vais vous écrire le nom en dessous dans la vidéo. Allégeance, c'est vraiment le dernier livre que j'ai lu et je suis un peu triste de la fin, mais bon. C'est la vie, hein? Quand on termine une trilogie, c'est souvent ce qui arrive. Le livre que tu es en train de lire, et là, c'est Delirium de Lauren Oliver. Je l'ai commencé, ça fait une semaine environ. Et je suis pas nécessairement une grande... Je l'ai pas nécessairement très rapidement. Donc, jusqu'à maintenant, j'aime bien. C'est très différent d'un livre comme Hunger Games ou Divergence environ. C'est dans le même genre, post-apocalyptique. Mais jusqu'à maintenant, l'univers, c'est un petit peu weird. Je sais pas si je vais vraiment continuer la série. L'écriture de Lauren Oliver était très différente également. C'est sûr que je suis pas rendue très loin, mais je vais sûrement vous en parler à un autre moment donné. La dernière personne à qui tu as parlé, c'est mon amoureux Benoît, tout simplement. La relation que tu as avec la dernière personne à qui tu as parlé, ben c'est mon amoureux. Vous le savez tous très bien, vous le connaissez très bien. Ta bouffe préférée, les sushis, je pourrais en manger à tous les jours si ça ne coûtait pas si cher en faire et en acheter. Les endroits que tu aimerais visiter, il y a beaucoup d'endroits que j'aimerais visiter. J'aimerais retourner à New York, j'aimerais aller en Californie, j'aimerais beaucoup aller en Angleterre. J'aimerais à Londres en particulier parce que je suis une fan d'Harry Potter. J'aimerais beaucoup aller en Europe, j'aimerais aller en France surtout. J'aimerais énormément voyager aux quatre coins du globe, ou même au Japon. J'aimerais beaucoup aller au Japon également, c'est un endroit à découvrir pour moi. Quels sont les endroits où tu as déjà été? Bien sûr, un peu partout au Québec, je suis déjà allée. Je suis allée en Ontario, à Niagara Falls. Je suis allée en Floride, à Disney World étant petite. Et je suis allée à New York. As-tu une idole ou es-tu fan de quelqu'un? Je suis fan de plein de choses. Ça serait trop long, vous les énumérez en fait. Une idole comme telle, seule, non, mais j'ai vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour plein de gens. Je peux pas en nommer qu'un seul, comme je l'ai mentionné. J'ai beaucoup d'admiration, je dirais, pour tous les 5 membres des Backstreet Boys qui sont rendus présentement, à travers ce qu'ils ont traversé comme défi et tout ça. J'ai une grande admiration pour les membres de ma famille, certains membres de ma famille en particulier, pour ce qu'ils ont traversé et ce qu'ils traversent à tous les jours. Sinon, à part de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis fan de cinéma, je suis fan de musique, je suis fan de séries télé, fait que tout ce qui est en lien avec ça, je suis pas mal fan, voilà, tout simplement. La dernière fois que tu as embrassé quelqu'un, c'est aujourd'hui, c'est le jour du tournage, c'est mon amoureux, c'est Benoît, tout simplement. C'est plate, mais c'est la vie, c'est ma vie actuelle. La dernière fois que tu as été insultée, que j'ai été insultée pour vrai, c'est il y a de quelques mois, je ne vous donnerai pas l'histoire entière, mais on a douté de mes capacités à cause de mon degré de mon degré d'études et on m'a regardé de haut à cause de ça et ça m'a vraiment beaucoup insultée. Ton parfum préféré pour les bonbons? Je suis pas une très grande amateur de bonbons, même si je suis une dent très sucrée. Je dirais bonbons, tout ce qui est chocolat noir, j'adore. Tout ce qui est caramel salé, j'adore aussi. Mais je suis pas une très grande amatrice de bonbons, donc je peux pas dire un parfum de bonbons préféré comme tel. De quel instrument joues-tu? Je ne joue d'aucun instrument de musique. Ton bijou favori. Mon bijou favori, c'est un bijou de la collection des créations Milly. C'est un collier, je ne le porte pas sur moi en ce moment, c'est trop dommage. C'est le collier Fantasy de leur nouvelle collection. Je pense que je vais faire un lien dans la barre en bas pour vous dire à quel point je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un bijou un peu médiéval, mais tellement moderne en même temps. Je l'aime vraiment beaucoup. Le dernier sport que tu as pratiqué,
Je suis pas une très grande fan de sport. Ce que j'aime beaucoup par contre c'est marcher, la marche rapide. Je sais pas si c'est un sport, mais moi j'adore ça. Et j'aime beaucoup la natation également, mais j'en fais pas assez à mon goût, puis ça me manque aussi un petit peu. La dernière chanson que tu as chantée, c'est mercredi dernier, c'est au spectacle de Bruno Mars au Centre Bell à Montréal. Je suis allée le voir et la dernière chanson que j'ai chantée de lui, c'est Locked Out of Heaven de Bruno Mars. Puis je pense qu'on a des beaux souvenirs de ce spectacle-là, qui est un des rappels qu'il a fait au spectacle. Donc j'ai encore cette chanson-là dans la tête d'ailleurs depuis quelques jours. Ta phrase de drague préférée, j'en ai pas nécessairement. Moi, je suis pas une fille qui va draguer énormément. Je me laisse draguer plutôt. La dernière fois que tu es sortie avec quelqu'un, ben c'est mercredi. Et c'est avec mon amoureux et des collègues à mon amoureux. Et on est allé voir le spectacle de Bruno Mars. Qui tagues-tu? Je tague tous et chacun parmi vous qui n'ont pas encore fait le tag Too Much Information. Je vous suggère fortement de le faire. Je ne veux pas taguer des personnes en particulier, mais je remercie beaucoup mon très cher ami Alex Before de m'avoir tagué. Ça fut un plaisir à tourner ce petit tag-là. Et on se revoit, je dirais, dans quelques jours ou aux prochaines vidéos du moins. Bye bye tout le monde et à la prochaine!